confesser. Alors toi, si tu n'es pas d'accord, tu es tout simplement possédé. Viens ici, on va prier pour toi. Alors tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui passent et qui sont en train de nous critiquer, si voiture, faut coin, faut mourir, faut irer à l'enfer. Question. Va te donner. Allô? Sans réponse. Allô? Bonsoir. Je me présente. Kwame Kona Evarus. Je suis un Baoulé. Ouais. Moi, après des... oui. Je vais poser la question directement. Moi, je ne suis pas venu faire débat avec quelqu'un. Mais moi, je sais que je vis à cause de Dieu. Et je sais que c'est quelqu'un qui m'a créé. Ok. Quand je vous vois comme ça, même s'il y a l'argent, je vais vous donner l'un des... Ok. On dit, on ne voit pas Dieu. N'est-ce pas? Des fois aussi, les gens qui cherchent Dieu, Dieu nous a créé à son image. On dit on ne voit pas Dieu. Il y a les gens qui disent Dieu nous a créé à son image. Comment on a su ça? Puisqu'on ne le voit pas. Il nous a créé à l'image. Comment? Attention qu'on ne le voit pas. Ok. Frère. Tu me prépares? Laisse-moi passer d'abord. Tu me prépares? On va dans Genèse. Genèse 1. À partir du verset. Verset. Et puis le prépare. Même Genèse 2. Genèse 1, 26. Oui, allons-y. Puis Dieu dit, ne prépare pas Genèse 2 là. À partir du verset 6. Prépare. Puis Dieu dit, frère, tu m'écoutes. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine. Et qui domine sur les poissons de la mer. Qui domine les poissons, sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Amen. Donc faisons l'homme à notre image. Allons-y au verset 28 là. Verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Tu comprends? Dieu créa l'homme à son image. Quand on dit l'image, Dieu créa l'homme à son image, il ne faut pas voir tout simplement, il ne faut pas voir ce corps physique que tu vois. Non. Il s'agit de l'âme de l'homme. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, on va aller voir Dieu. Qui est Dieu? Matthieu, Jean 4, 24. Dieu est esprit. Reprenez. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Tu comprends? Dieu est esprit. Donc s'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme aussi est esprit. Premièrement. Dieu a créé l'homme. D'abord esprit. Dieu a créé l'homme esprit. Tu comprends? Frère, tu m'écoutes? Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit. Dieu a créé l'homme d'abord esprit. Tu comprends? Dieu a créé l'homme esprit. Un esprit ne pouvait pas se mettre en contact avec la matière. Un esprit ne peut pas te toucher. Un esprit ne peut pas prendre un objet. Tu comprends? Alors que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme reste en contact avec la matière. Attends de prendre soin du jardin. Mais étant esprit, il ne pouvait pas faire ça. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Pour que Adam puisse rentrer en contact avec la matière. Qu'est-ce que Dieu fait dans Genèse 2? Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre et qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé. Allez-y frère. Il souffla dans ses narines. Donc il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme qu'il a créé d'abord dans Genèse 1 esprit. Comme il ne peut pas rentrer en contact avec la matière, Dieu prend la poussière de la terre, il lui fait un corps. Et l'homme qu'il a créé étant esprit, il met l'homme dans le corps et l'homme devient un être vivant. Donc c'est l'esprit à l'image de Dieu, ce n'est pas ce corps. Ce corps-là, c'est l'enveloppe dans lequel l'esprit est. C'est tout. Tu comprends, mes frères? Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il s'agit de ton esprit. Il ne s'agit pas de ton corps.
Vas-y. Ok, merci beaucoup. Je comprends. Et que j'ai deuxième question. Vas-y. Pose. Là, tu me réponds oui ou non avant de continuer. Il y a combien de vues dans ce point? Ok. Frère, tu veux prendre un faisait tape? Allons-y, il faisait tape. Oui, allons-y. Il y a un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul baptême. un seul Dieu, Il y a un seul Dieu. et Père de tous, Donc il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. qui est au-dessus de tous, Tu comprends un peu? Donc il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous sommes. Hein? Moi, je m'appelle Togolais. vas-y frère, vas-y. Ok, je travaille dans le supermarché de terrain de Inch'Allah. Chaque samedi, il y a un autre groupe qui va prêcher là-bas. Donc, j'aimerais que je leur pose la question et je repose la même question pour voir si la même réponse. Ok, la première question, je veux que c'est la même réponse. Ok, voici la deuxième question. Je vous ai posé, est-ce qu'il y a un seul Dieu qui me dit oui? Pourquoi? Parce qu'il y a les musulmans et il y a les chrétiens. Et un chrétien va à l'église, il n'a pas le droit à partir chez les marabouts. Oui, parce que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vas chez les marabouts. Si tu meurs, tu vas en enfer, n'est-ce pas? Ok. Un musulman, il prie à 10h, 13h, 16h, 18h, etc. Mais il y a des canaries derrière. Pourquoi nous, on fait ça, on va en enfer, et que les musulmans font ça, on ne va pas en enfer, ils vont au paradis. Je veux savoir. Oui, tu vois, moi je demande, je pose la question, parce que moi, effectivement, tout le monde va dire au paradis. Hein. Voilà, donc je viens voir entre les deux là, pour qu'ils puissent prendre la même. Bon, ok? Donc, frère, en tout cas, vous allez remarquer que depuis nous prêchons, on n'a pas abordé ce sujet vers les musulmans. Parce que on a eu quand même à faire des débats avec ces gens. Le groupe que tu as vu, à Inch'Allah, il a fait débat avec eux anciens commencés. Ce débat même ici, ce débat-là, ils n'ont pas qu'à de mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce que s'ils ont fait ça, les mosquées seront vides. Tu comprends un peu? Ils ne peuvent pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on a fait ce débat, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les machettes. Ils disent vont faire par là. On va mettre Bible à côté, on va mettre le Coran à côté, on va lancer coup de poing. Et c'était notre collaborateurs, ceux qui faisaient le débat avec nous. C'est eux qui nous ont protégés jusqu'à ce qu'ils nous mettent dans une voiture. Vous voyez un peu? Donc, et là, c'est les hommes violents. Très violents. Quand un musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, aucun chrétien va se lever ici et machette. Impossible. Ils viennent prêcher ici. Ils viennent prêcher ici. Je vais répondre à ta question, mais je viens d'abord pour que l'esprit de tout le monde soit préparé. Parce que quand ils commencent à rentrer dans les choses, il ne faut pas les machets vont se lever. Vous voyez? Donc, un chrétien, lorsqu'on dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est déjà injurer la foi chrétienne. Jésus n'a pas été crucifié, on nous insulte. C'est injure parce que nous on prend Jésus pour nous, c'est un Dieu. C'est lui le Dieu véritable manifesté en chair. Tu comprends?
Et la Bible dit qu'il a été crucifié, ressuscité au 3e jour. Et ce sacrifice, c'est pour nous, c'est pour le pardon de nos péchés. Nous, on croit à ça. Mais quand quelqu'un se lève et il vient, il dit non, Jésus n'est pas Dieu. C'est injure, il nous injurie. Mais est-ce qu'un chrétien prend machette contre quelqu'un? Il n'y a pas un chrétien. Au contraire, les chrétiens viennent poser des questions comme tu as fait de faire. Mais il y a un frère qui prêche à Yopougon. Il parlait sur les musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loué Baka. Ils vont aller les frapper. Ils vont là-bas pour aller les frapper. Mais un homme même qui prend défense de Dieu, un homme qui prend défense de son Dieu, ça veut dire que son Dieu n'est pas réel. Oh, nous, notre Dieu qu'on a tout dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous, les chrétiens, on connaît ça. On ne peut pas voir quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, on va aller lui donner coup de poing. On ne peut pas. Il nous a désarmés. Il nous a désarmés. On ne peut pas faire ça. Mais un chrétien, un musulman qui dit, on dit, Allah n'est pas Dieu. Mahomet est un faux prophète. Il va se lever à machette. Un Dieu qu'on défend, il n'est pas Dieu. Dieu doit se défendre lui-même. S'il est réellement Dieu, il doit se défendre. C'est parce qu'il n'est pas Dieu qu'on le défend. Frère, je viens à ta question. Nous les chrétiens, on n'attend pas le même Dieu avec les musulmans. Si les dieux les autorise d'aller voir fétiche, ça c'est le problème avec les dieux. Nous, notre Dieu nous a dit qu'on ne doit pas faire quoi? Exode 12. Exode 12. Exode 12. Allons-y, frère. Exode 12. Verset 3. Parlez à toute assemblée. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Exode 20, Exode 20. Exode 20, frère. Exode 23. Oui, allons-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Notre Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation. Deutéronome 18 à partir verset 9. Allons-y. Ni de représentation quelconque. Tu vois, notre Dieu, tu ne dois pas faire des images taillées, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut. Des choses qui sont en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Qui sont en bas. Qui sont même sous terre. Sur la terre. Sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point devant elle. Devant elle. Et tu ne les serviras point. Tu ne dois pas les servir. Dans moi. Dans moi. L'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Il t'a créé pour que tu puisses l'adorer et toi tu vas adorer les fétiches. Tu comprends? Allons-y. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 19. Allons-y. Ainsi quelqu'un. Deutéronome 18, verset 9. Verset 9. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays. Tu comprends? Lorsque tu seras entré dans le pays. Que l'Éternel ton Dieu. Te donne. Tu n'apprendras point. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Dans la Bible dit que tu ne dois pas sacrifier ton enfant à cause d'argent. Tu ne dois pas faire ça. Faire passer ta fille ou ton fils par le feu, c'est d'aller lui donner, lui sacrifier au démon ou bien au chéri. Mais qui fait ça aujourd'hui? Et ils font les enfants pour devenir riches. La Bible dit qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Allons-y, frère. Personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien et de magicien, c'est-à-dire les marabouts, d'enchanteurs, des personnes qui consultent, qui invoquent les esprits, ceux qui invoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Mahomet est mort, Allah dit saluez-le toujours. Que la paix soit sur lui. Quelqu'un qui est déjà mort. Et puis il te le salue. Depuis la nuit de temps, tu le salues, il ne te répond pas. Un homme normal, même tu salues quelqu'un, il ne te répond pas. Tu l'as salué aujourd'hui, il n'a pas répondu. Demain, il n'a pas répondu. Est-ce que tu vas le saluer encore? Depuis que vous saluez Mahomet, que la paix soit sur toi. Est-ce qu'il a une fois répondu? Dieu, on ne doit pas interroger les morts.
Donne-nous le Dieu là. Voici les ordres qu'il nous est donné. Et c'est sur ça que nous marchons. Un Dieu qui va en dehors de ça, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu possédé. C'est un Dieu païen. C'est un Dieu voyou. Frère, allons-y. Alors, nous savons pas que la question à poser. Une dernière question. Il y a pas de question. Tout a Dieu a créé le jour et la nuit. Cette question-là, j'étais à Benjamin. Il y a un petit qui a posé. Moi, j'ai pris ça comme modéré. Je me suis un peu de lui. Mais j'ai vu qu'il avait raison. Et aujourd'hui, il pose la même question. Pourquoi Dieu a créé le jour et la nuit? Pourquoi Dieu a créé le jour et la nuit? Le jour et la nuit. Ok, frère. Jeunesse. Allons-y. Genèse premier. Genèse premier. Oui, allons-y. Verset 23. Allons-y. Ainsi, il eut un soir. Ainsi, il eut un soir. Il eut un matin. Un matin. Ce fut le 5e jour. Ce fut le 5e jour. Allons-y, frère. Allons-y. Genèse premier. Oui. Premier. Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. À la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Se mouvait au-dessus des yeux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. La lumière des ténèbres. Au verset 14, allons-y. Verset 14. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour avec la nuit. Le jour avec la nuit. Donc Dieu vit que tout ce qu'il a fait là était bon. Donc Dieu a fait la nuit et puis la journée pour séparer les époques. Sorti. Allons-y, frère. Virgule. Que ce soit des signes. Pour marquer les époques. Les jours. Les années. Voici pourquoi il a fait ça. Amen. Correct. Vous pensez que je sais pas vous perturbez, mais le même verset que vous venez de lire là, il y a ce même verset ici. Ok. Et ça ne prend pas la même voix. Le exemple pour laquelle je me suis renseigné avec vous. Parce que j'ai plusieurs fois. Prenez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, c'est vrai. Genèse, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informée et vide. Il avait créé des ténèbres à la surface. Donc, moi, je ne suis pas élève, je fais cours du soir.
Ok, donc si vous pouvez m'aider, et puis on va aller. Ok. Ah. Vous avez... Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On continue, c'est bon. On va parler de toi maintenant. On va parler de toi, toi-même, on va parler de toi. On va partir. Ok. Sinon, moi, je ne suis pas venu faire du sport avec vous, mais ce que vous venez de dire là, je suis content de ça. Parce que ce que tu ne sais pas, tu dois te renseigner. Côté de Dieu, il n'y a pas à faire de dîner, je suis bandit, tata. Donc, je vous dis merci. Mes frères qui veulent venir poser la question, je vais me parler de l'autre côté, puis je vais suivre aussi. Et puis, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Ah, mais il ne faut pas partir d'abord. Je vais te dire un mot. Ok, frère. Frère, laissez, on va partir d'abord et puis vous allez venir. Les frères, ne faites pas du désordre. Il va partir de suite maintenant. Frère, tu sais, est-ce que, tu sais, la chose primordiale là, ce n'est pas de connaître l'époque a été séparée, pourquoi Dieu a créé la nuit, qui a créé la journée. C'est pas ça. Tu peux connaître ça et aller tranquillement avec ça à l'enfer. C'est que tu dois savoir, est-ce que toi-même tu es sauvé d'abord? Est-ce que tu as la vie éternelle? Où tu es là? Si tu meurs dessus, tu es sûr que tu vas au ciel. Ce sont des questions comme ça qu'il faut poser. Je veux être sauvé. Ce sont des questions comme ça. Il faut connaître toi-même ton état parce que ça, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle ça la connaissance. La connaissance disparaîtra. Mais c'est la vie éternelle qui te met éternellement. Est-ce que cette vie-là, tu l'as? Hébreux 9 à partir verset 27. Allons-y. Hébreux 9, verset 7. Oui. Et comme il est réservé aux hommes. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. De même. Tu comprends que Dieu est réservé à l'homme de vivre. Une seule fois après quoi le jugement vient le jugement. Alors que pendant que tu es encore vivant sur cette terre, Dieu te donne toujours la possibilité d'avoir la vie éternelle. Cette chance que tu as actuellement, je te dis la vérité, si Satan avait ça, Satan allait se convertir. Il allait se convertir parce que Satan, la douleur que Dieu a réservée pour tous ceux qui ont rejeté Jésus, pour tous ceux qui étaient vivants, ils n'ont pas connu l'Église, la douleur que Dieu a réservée pour eux. Si Satan avait la possibilité, avec Dieu donner seulement une seconde à Satan, Satan allait devenir chrétien. Il allait se convertir. Mais toi, tu as tellement Dieu, tu as cette chance. Tu comprends un peu? La seule chose, c'est de nous rejoindre, prendre ton baptême et ranger ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Frère, c'est ce que je peux te dire. Donc, la nuit porte conseil, tu vas aller réfléchir. On va prendre la seconde question. Amen.